Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 6 avril, Rhino Run numéro 4. L'importance de partager son histoire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous allez le faire, mais c'est tellement important d'inspirer les gens sur les réseaux sociaux en parlant de soi, en parlant de son histoire. Puis moi, c'est quelque chose que je fais à tous les jours, en story, en reel, en live, comment je me sentais avant, comment je me sens maintenant à travers ma vraie vie. Qu'elle soit simple, c'est pas grave. Les gens ont besoin de se connecter à toi, à l'histoire que tu vis, ta vie. Donc, Camille va vous présenter ça. Elle, ça fait longtemps, Titi, qu'elle partage son histoire sur les réseaux sociaux. Je sais plus combien d'années, c'est-tu 9 ans, en tout cas. Mais elle va vous expliquer comment elle fait. Ah, 6 ans? Pas 9 ans. C'est vraiment drôle. Hey, 6 ans qu'elle fait ça, puis elle est hot. Donc, let's go, Camille. Dis-nous comment tu fais. Yes, hey, merci Marie. Donc aujourd'hui, c'est le genre de journée travail, famille. OK, je suis seule avec Matt. Donc, il a fallu que je gère une couche qui déborde juste avant. C'est pour ça que je n'ai pas commencé à l'heure. Mais tout ça pour dire que ça se peut que j'ai un bébé qui pleure. OK? Fait que ne m'en tenez pas rigueur. C'est ça la vie de Superwoman. OK? Donc, aujourd'hui, je te partage un sujet que j'adore, l'histoire, clairement. Et c'est un sujet que je pense que les gens sous-estiment le pouvoir de leur histoire. Parce que la réalité, c'est que quand on parle de l'histoire, ce que j'entends souvent, c'est ouais, mais mon histoire n'est pas si le fun que ça. Ouais, mais mon histoire n'est pas si extraordinaire. Donc, ce que je veux que tu comprennes à partir de là, maintenant, c'est que ton histoire, elle vaut la peine. OK? Ton histoire, elle est assez, elle est enough en anglais. OK? Donc, à partir du moment que tu vas comprendre que ton histoire elle a un pouvoir, tu vas être capable de le mettre de l'avant et c'est là que tu vas attirer des gens. Les gens ne sont pas attirés par le quoi ni par le comment. Les gens sont attirés par le pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi tu bois les ketones? Pourquoi te laisser place au gras plutôt que les glucides? Pourquoi tu voyages? Pourquoi tu vas dans les événements? Donc, je te fais un exemple. T'es prête? T'es prête? Prêt et prête? OK? Je te fais un exemple d'histoire. Hey, salut tout le monde, je m'appelle Camille. Donc, moi, je bois les ketones exogènes. Les ketones exogènes, c'est quoi? C'est du bêta-hydroxybutyrate. Ce que ça fait dans ton corps, c'est que ça met ton corps en état de cétose. Fait que là, il y a comme des gras à un moment donné qui sont dérivés dans le corps. Là, le pancréas les brise, l'envoie au foie, ça crée de l'énergie. Puis là, l'énergie des gras, c'est vraiment wow, c'est stable. Fait que là, dans le fond, le butyrate. Connais-tu le butyrate? Le butyrate, là, c'est une molécule. T'es-tu déjà écœuré? Moi, je suis déjà écœurée de te raconter cette histoire-là. OK? Puis la réalité, c'est que vous riez, mais c'est ça que vous faites, la plupart des gens qui se lancent. Vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous faites une fois votre histoire de pourquoi vous êtes lancé, puis après ça, vous voulez rentrer dans dans le quoi, dans le comment. Je le vois là en ce moment, ces réseaux sociaux, là. Les gens parlent des ketones à tous les jours, puis expliquent c'est quoi, la molécule. Je vais vous le dire, là, les gens se contre-calissent de la molécule. Excusez mon langage, mais c'est ça la réalité. Les gens, pour connecter avec vous en début, c'est vraiment votre histoire. OK? Fait que si je te partage, hey, salut, moi, mon nom c'est Camille, alias Momo. Ça fait 6 ans que je bois les ketones. Moi, j'ai pas commencé ça pour perdre du poids. J'ai commencé ça parce que j'étais une fille vraiment fatiguée. À l'âge de 25 ans, je me retrouvais devant mon miroir à me dire, oh my God, c'est qui cette fille-là qui est tout le temps fatiguée, qui est terne, qui dort 12 à 13 heures par nuit, qui est épuisée. Je me suis regardée cette journée-là après 2, 3 jours de ma fête de 25 ans. Puis je me suis dit, ah, je suis pas sûre que j'aime la personne que je suis en train de devenir. Fait que je me suis posé la question, est-ce que je continue à faire ce que je fais, ce qui clairement ne m'a pas amené à l'endroit que je voulais, ou je fais un changement dans ma vie? Puis comme la vie est bien faite, c'est là que les ketones sont arrivés dans mon quotidien. Ah! Qui se sent un peu plus interpellé par ça? En levant la main. J'ai probablement touché une corde sensible à quelque part, à quelque temps. Right? Fait que votre histoire, c'est votre allié. C'est vraiment votre clé pour entrer en communication, entrer en connexion, attirer des regards sur vos réseaux sociaux avec les gens justement qui vous regardent. OK? Donc, si vous voulez que les gens tombent, je vais juste plugger mon gars.
OK. Hein? Multitâche aujourd'hui. Donc, si vous voulez que les gens tombent en amour avec vous, il faut que vous soyez vous-même à l'aise de tomber en amour avec vous-même. OK? Donc, est-ce que vous êtes en amour avec vous-même? Est-ce que vous êtes en amour avec votre histoire? Est-ce que vous êtes à l'aise de dévoiler des parties de votre histoire? Puis clairement, il y a des choses dans votre vie que vous n'allez peut-être pas vouloir partager. Puis c'est correct. Mais plus vous allez vous connecter à votre cœur, plus vous allez être authentique. Puis j'écoutais des vidéos de Fraser Brooks juste avant de venir en Zoom avec vous parce que je voulais m'inspirer. Puis lui, ce qu'il dit, puis la clé de l'authenticité, c'est la vulnérabilité. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment vulnérable sur vos réseaux sociaux pour que les gens connectent à vous? Puis vulnérable pour moi, là, mon Dieu, ma voix a bugué. Pour moi, être vulnérable, c'est pas nécessairement de pleurer en live, là. OK? Ça peut être de partager des difficultés que vous vivez. Ça peut être, comme là en ce moment, je suis dans ma réalité de môme d'enfant de 9 mois. C'est un côté vulnérable, on s'entend. Je suis fatiguée, je dors pas bien, je le partage. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je connecte avec des mamans. Ça peut être un côté sombre que vous avez déjà vécu, ça peut être, mais que vous en êtes sorti. Fait que, bref, l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Vulnérable, c'est d'enlever les masques que tu as devant toi pour vraiment partager tes qui. OK? Fait que arrêtez de vouloir être dans le quoi et dans le comment. Selon moi, le quoi et le comment, c'est en privé que ça se passe. Parce que c'est vrai que les gens posent des questions, c'est quoi les ketones? Comment que ça se prend? C'est quoi le fonctionnement? En privé, c'est vrai qu'on parle de ça. Mais at large, sur les réseaux sociaux, c'est pas le temps de mettre des textes ça de long qui expliquent le butyrate. Et non, vous allez faire fuir les gens. OK? Donc, les gens connectent avec les émotions. Je veux savoir dans les commentaires, toi, là, tu as commencé les ketones il y a un mois, 2 mois, une semaine, 6 ans, bref, peu importe. Qu'est-ce qui t'a accroché avec ton upline, ton mentor, pour que tu te lances? Qu'est-ce qui t'a accroché? Quelle partie de son histoire t'a accroché? Qu'est-ce qui a fait que tu as pesé sur le piton? L'énergie, le magnétisme, nos vies similaires, nos vies de môme, ses yeux, l'énergie, ballonnement, énergie, humeur. Voilà. C'est drôle, il n'y a personne qui m'a écrit hey, moi, j'ai accroché quand Camille elle a mis un texte, ça de long, qui explique c'est quoi le butyrate. Il n'y a personne qui m'a écrit ça. Pourtant, c'est ça que vous essayez de faire. La plupart des gens ici, c'est ça que vous essayez de faire, devenir l'expert de la cétose, puis des ketones, puis du kétosène. C'est pas ça que les gens veulent entendre. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ce que je mentionne? OK? Puis les gens, là, ils veulent pas voir à tous les jours vos ketones. En story, c'est correct, mais vos publications doivent être diversifiées. Puis je vais vous partager tantôt 6 jours. J'ai sorti 6 idées de quoi publier pendant 6 jours. Fait que les gens veulent savoir t'es qui. Tu fais quoi dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? À la limite, ils veulent savoir où tu as acheté tes leggings parce qu'il est trop beau. Ils veulent savoir le nom de tes enfants. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu achètes à l'épicerie. Ils veulent savoir tu t'en vas où en voyage à la fin avril. Ils veulent savoir ça fait combien de temps que tu es en couple. Ils s'en foutent de la définition de la cétose. Ça sera plus tard. Si tu veux attirer des regards, il faut que tu dévoiles une partie de toi. Matt, peux-tu arrêter, là? On dirait que t'es comme en train de mourir. Ouais. Difficile d'avoir 9 mois, la gang. C'est très difficile. Est-ce que vous vous souvenez de vos 9 mois? Vous devriez. OK? Vous ressembliez à ça. Donc, bref, votre histoire. OK? Fait que votre histoire, c'est toi, c'est votre vérité. Puis, il y a pas personne qui est meilleur placé pour raconter votre histoire que vous-même. OK? Donc, à partir de maintenant, je veux la vraie vie, les vraies affaires. Puis, tu sais, les petites choses banales du quotidien que tu dis, ah, c'est vraiment niaiseux, je ne partagerai pas ça, partage-le. C'est ces moments-là, souvent, que les gens connectent le plus. Comme,
En ce moment, là, le fait que Mathéo a 9 mois, puis j'en mets un peu, on s'entend, là, ma vie, elle a l'air d'être un désastre, mais pas si pire que ça. Mais je le partage. Là, j'ai full le monde qui me connaît qu'à moi parce que c'est des choses banales. OK? Donc, au lieu d'aller dans le how, au lieu d'aller dans le comment, aller dans le pourquoi et dans le qui je veux attirer. Et je vous donne un petit conseil, un petit cue, un petit hack. La personne que vous voulez attirer, c'est vous-même. C'est la personne que vous avez été v'là un mois, v'là une semaine, v'là un an. Pense à toi avant de commencer les ketones. C'est exactement cette personne-là que je veux que tu essayes d'attirer. Ça fait du sens? Vous êtes la meilleure personne pour aider la personne que vous avez été. Donc, si vous ne partagez jamais votre histoire, si vous ne partagez jamais de où que vous partez, où que vous en êtes aujourd'hui, puis où que vous voulez aller, comment voulez-vous que les gens vous aiment, tombent en amour avec vous? Si vous faites juste repartager des vidéos de X, Y, Z, des publications de X, Y, Z, puis un sachet, une photo de ketone avec une définition, les gens ne tombent pas en amour avec vous. Ils ne savent pas vous êtes qui, ils ne savent pas vos rêves, ils ne savent pas vos ambitions, ils ne savent pas pourquoi vous avez commencé, ils ne savent rien. Qui ici suit des gens pas mal à tous les jours sur Instagram, en story, en live? Yes. Qu'est-ce que vous aimez de ces gens-là? Dites-moi en commentaire. Pourquoi à tous les jours tu vas sur Instagram pour regarder telle ou telle ou telle personne? Souvent, la réalité, c'est que c'est du contenu soit qui va être drôle, OK? Soit du contenu qui va vous éduquer sur un sujet X, Y, soit un contenu qui va vous inspirer, motiver, hein? Ou soit un contenu que vous voyez en cette personne-là. Vous avez des vies similaires, vous avez des ambitions similaires. Fait que faites la même chose avec votre monde. Pour bâtir des relations sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Soit que vous partagez des choses qui sont drôles, si vous avez un humour en vous, je sais, il y en a plein ici qui sont des petits clowns. Vous ne le partagez jamais, ça. Partagez-le. Si vous êtes des gens divertissants, des gens qui aiment écrire, motiver, partagez ça. Les gens, il y a 3 trucs que vous devez toujours garder en tête quand vous partagez votre histoire. Les gens doivent apprendre à vous connaître. Les gens doivent apprendre à vous aimer. Et les gens doivent apprendre à vous faire confiance. 3 trucs. Les gens doivent vous connaître, vous aimer, vous faire confiance. Donc, la clé numéro 1 pour développer ça, c'est quoi? La constance. Parce que si tu es là une fois par mois, là, est-ce que la personne va apprendre à te connaître, à t'aimer et à te faire confiance? Non. Si tu es là une fois par 4 mois, encore moins. OK? Fait à partir de maintenant, si ton but, qui ici, son but, c'est de développer sa business, oui, en personne, mais aussi grâce aux réseaux sociaux en levant la main. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est à tous les jours. Puis avant, je t'aurais dit, non, non, fais-le à ton rythme. Tu peux le faire une fois par semaine. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule. On veut-tu du succès ou on n'en veut pas? On en veut-tu du succès? On veut-tu que ça prenne 15 ans à développer une business ou on veut que ça prenne peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, une business intéressante? On veut-tu aller lentement ou on veut aller un peu vite? On peut-tu hacker un peu le système? Êtes-vous d'accord avec ça? Fait que si vous voulez faire, tu sais, on est là pour faire de la business, right? Puis moi, j'ai du plaisir dans ma business, là, OK? J'ai vraiment du plaisir. Je vais sur les réseaux, je partage mon quotidien. C'est pas une corvée pour moi. Mais clairement, si je suis pas là tous les jours, j'ai pas les résultats. Mon MVP, si je suis pas là tous les jours, là, comme toi, là, il faut que je patine en maudit. OK? Fait que j'ai envie de te dire que c'est à tous les jours. Est-ce qu'à tous les jours, tu es obligé d'être en Facebook Live? Non. Ça, je te l'accorde. Mais à tous les jours, tu te dois de mettre quelque chose sur les réseaux sociaux en lien avec ton histoire, un fait vécu, quelque chose que pour les gens te connaissent, t'aiment et te fassent confiance. OK? Donc, l'histoire, je vais t'aider à la bâtir. Puis, je veux toujours que tu te souviennes parce que ça aussi, c'est quelque chose que
on oublie. Ce que tu partages sur les réseaux sociaux, c'est pas pour toi. En fait, c'est pour toi, oui, que tu le fais pour bâtir ta confiance, ta constance, mais c'est pas ton contenu n'est pas à propos de toi. Il est à propos d'eux. Donc, toi, remémore-toi la personne que tu étais avant les quittons et remémore-toi qu'est-ce que tu aurais voulu entendre. Parce que oui, en ce moment, tu es dans un défi de super-humain, puis tu veux aller au top, puis tu vas être legend dans Prove It. Mais la personne qui te regarde, là, qui est fatiguée, là, puis qui est effoirée sur son divan la journée longue, là, legend, là, ça lui dit pas grand-chose. C'est correct de le partager parce que je veux que tu partages ta vision puis où tu t'en vas, mais les gens doivent savoir de où que tu as commencé pour connecter. Parce que les gens, là, je vais te le dire, dans ta partie d'histoire, ils vont connecter surtout à ta douleur, où que tu as commencé, puis où que tu t'en vas. Le pont entre les deux, il est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est vraiment dans le avant, les gens connectent, c'est ton hook. Comme un poisson, là, poup, avec l'hameçon. Ton hook, c'est ton avant. Si tu veux être capable de rouler ta ligne puis d'amener le poisson dans le bateau, puis que le hook soit solide, c'est ta vision qui va faire ça. C'est où que tu t'en vas avec ça. Qu'est-ce qui te stimule? C'est quoi tes projets? Parce que la personne, du moment qu'elle est accrochée à une partie de ton histoire qui l'a vraiment connectée, elle va voir la valeur ajoutée d'avoir les ketones avec toi, ton futur, puis tes objectifs. C'est la valeur qui va être là-dedans. Ça fait-tu du sens? C'est un peu la première fois que je l'explique de cette façon-là, mais je trouve que souvent, on met l'emphase juste sur le avant, puis c'est correct. Mais à un moment donné, il faut que le avant devienne le maintenant, puis la vision. Moi, dans les derniers mois, je vais vous avouer que j'ai partagé énormément ma vision. Puis c'est drôle, elle commence vraiment à se réaliser, cette vision-là. Puis je commence vraiment à attirer des gens qui veulent faire la business, mais pas juste la faire un peu, puis ça prend 4 semaines avant qu'ils soient dans l'action, là. Non, non. Ils n'ont même pas pesé sur le piton, puis ils partagent déjà leur histoire. Pourquoi? Pas parce que je suis exceptionnelle, juste parce que je partage ma vision, je partage qui je veux attirer, je partage où que je m'en vais. Donc, en partageant tout ça, ça va filtrer. Et oui, vous allez peut-être pas attirer des personnes, mais ça va laisser place à attirer les bonnes personnes. Ici, en partageant toi, ton histoire, ce que tu veux, tes valeurs, ta vision, tu attirer dès le début les bonnes personnes. Des personnes positives, engagées, ambitieuses. Nomme-moi 3 qualités de personnes que tu veux attirer. Moi, je viens de te dire engagée, déterminée, ambitieuse, positive. T'en as-tu des mots dans ta tête pour attirer ces gens-là? OK? Donc, je vais juste lire mes petites notes là. Donc, transforme ton comment pour le pourquoi, puis pour le qui tu as envie de servir. C'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux. Tu veux que les gens te connaissent, t'aiment et te fassent confiance. Fait que tes mots que tu as écrits, là, mets-les en gros sur ta page. Parce que c'est ton intention pour le mois d'avril d'attirer des gens qui sont comme ça. Et si tu veux que les gens tombent en amour avec toi, il faut que tu dévoiles des parties d'histoire que peut-être tu n'es pas prêt à faire, mais que Colin, si tu le faisais, là, tu aurais vraiment des gens qui sont comme Oh, that's my girl. OK? Donc, pour bâtir ton histoire, c'est vraiment simple. C'est 3 étapes. Ton avant, ton maintenant et ton futur, ta vision. Fait que dans ton avant, c'est la douleur. C'est là que les gens vont connecter. Ton maintenant, c'est comme, OK, maintenant je suis comme ça. Ton futur, c'est souvent le mouvement, le momentum que ça va engendrer en les gens de dire, OK, je pèse sur le piton parce qu'elle sait où ce qu'elle s'en va. Les gens suivent les gens qui savent où ce qu'ils s'en vont. Les gens suivent les gens qui ont une vision. Puis, tu sais, la vision, pour moi, là, c'est pas nécessairement de... Parce que souvent, vous êtes comme, j'en ai pas de vision. C'est pas obligé de dire, je veux gagner 1 million par année, là. C'est pas obligé de dire, je veux devenir legend dans Profit. Ça peut-tu juste être de dire, ben moi, ma vision, c'est que j'ai tellement d'énergie maintenant auprès de ma famille et de mes enfants que je prévois pour la première fois, parce que j'ai de l'énergie, d'aller à Walt Disney dans 2 ans.
Moi, avant, je n'avais pas l'énergie. Là. Oublie ça, voyager. Là. Voyager m'amenait à être épuisée pendant des semaines. Maintenant que j'ai de l'énergie, je prévois voyager dans la prochaine année. Boum, vision. OK? Fait que arrêtez de penser que c'est compliqué, au contraire. Fait que quand vous bâtissez votre histoire avant, maintenant, futur, ce que je veux que vous pensez quand vous la publiez par écrit, entre autres, c'est de mettre un titre accrocheur. Puis quand vous écrivez là, votre histoire, faites de l'espace. Pas tout un tapon de mots ensemble. Faites ça léger pour que les gens aient envie de le lire. OK? À la fin, on met une question verte. Et ça, c'est en tout temps, la gang, sur vos réseaux sociaux. Une question verte. Pour que les gens aient envie de commenter à la suite de la lecture. Puis par la suite, vous mettez une belle photo de vous. Pas une photo de votre boîte de ketone, la gang. Encore. Les gens, ils scrollent. S'ils voient une boîte de ketone, ils vont scroller. Ils ne voudront pas le lire. Vous pouvez mettre une photo de vous avec un drink. OK? Une photo drôle que vous avez votre ketone dans les cheveux pour attirer l'attention. Ton but, c'est de piquer la curiosité. OK? Donc, ton histoire, tu dois toujours la mettre en avant-plan. Donc, soit que, je ne sais pas moi, tu fais un live par semaine, une publication par semaine que tu partages vraiment ton histoire et que par la suite, dans la semaine, si tu repartages quelque chose autre, tu fais toujours un 2-3 minutes en début de live, par exemple, puis tu partages ton histoire. Qui ici me suit un... Probablement que vous ne me suivez pas tous les jours, là, mais vous me suivez un peu. Quand je suis en live, comment je commence mon live souvent? Hey, salut tout le monde, je m'appelle Camille. Alors, en ce moment, moi, ça fait 6 ans que je bâtis ma vie sur mesure grâce au MLM. Ça fait 6 ans que je bois les ketones. J'ai passé de la fille qui était fatiguée à la fille qui... OK? Ça prend 3 minutes. Puis après ça, boum, j'embarque sur mon sujet. Donc, votre histoire, si tu me le demandes, c'est tout le temps, à tous les jours. Puis si c'est pas la longue version de 15 minutes, c'est 2-3 minutes. Tout le temps. Les gens connectent à ça. Puis ce que vous pouvez faire, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire une histoire plus longue, puis des histoires plus coupées, si je peux dire, par catégorie. Fait que tu peux partager ton histoire en lien avec l'énergie aujourd'hui. Tu peux partager ton histoire en lien avec ton focus. Tu peux partager ton histoire en lien avec ton sommeil. Tu peux partager ton histoire en lien avec ta vie de môme, ta vie de couple, ta vie d'entrepreneur, ta vie de fille qui va en camping, ta vie de mère sur la route parce que tu as 4 enfants puis tu es toujours sur la route, ta vie de môme qui fait des lunchs, whatever. Trouve-toi des catégories. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que Fraser Book disait la niche, c'est la personne à qui tu parles. Fait que c'est toi avant. Le branding, c'est des catégories de sujets que tu vas utiliser pour parler à cette personne-là que tu as envie d'attirer. Fait que, exemple, 5 sujets. Le camping, la vie d'entrepreneur, les voyages, la vie de môme, je vais dire les recettes, même si je ne cuisine pas nécessairement, mais les recettes. Fait que ma vie, moi, je veux attirer les mômes qui sont fatigués, qui sont à bout. Je te fais des exemples en ce moment. Mes sujets pour y arriver, le camping, les voyages, la vie d'entrepreneur, les recettes, la méditation. Là, je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste pour te mettre une idée. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je parle chinois ou ça fait du sens? Ouais, faites des biscuits, la gang, ça pogne un petit peu péricot. OK? Donc, ton histoire générale, à quoi elle ressemble, et après ça, décortique-la, ton histoire. Puis là, qui ici pense que vous êtes redondant quand vous la partagez, votre histoire, à main levée? Qui ici, quand vous partagez ça, vous êtes ennuyé, vous êtes comme encore, vous êtes bored en anglais, vous êtes ennuyé. C'est parfait. Ça veut dire que vous êtes assez constant. Quand tes sujets deviennent ennuyants, good job. C'est parce que tu es constant sur tes réseaux sociaux. Parce que si tu partages juste une fois, tu n'auras pas l'émotion d'être ennuyant puis d'être redondant. C'est vrai? Fait qu'il faut que tu le fasses tellement longtemps là, que tu dises ah, je suis un peu tannée de raconter mon histoire, mais je vais encore aller la faire. Penses-tu qu'après 6 ans, ça me tente toujours d'aller faire mon histoire? Non, des fois, je suis un petit peu écœurée, mais je continue. Parce que c'est ce qui fait que les gens connectent à moi. Les gens se voient en moi.
Donc, si tu n'es pas suffisamment tanné puis ennuyé de la partager, clairement, c'est que tu n'as fait pas assez. C'est carrément ça, là. Puis ça, c'est du Fraser Brook un matin que j'écoutais. Puis quand il a dit ça, j'ai dit, ah, c'est qu'il a raison. C'est tellement ça. Fait qu'arrête de penser que si tu as partagé ton histoire il y a un mois, c'est assez. C'est pas les mêmes personnes qui vont lire tes publications, c'est pas les mêmes personnes qui vont écouter tes lives. Puis pense pas que tes 3000 abonnés ou tes 2000 abonnés ou même tes 500 abonnés, c'est pas, je vais pas te décevoir, là, mais c'est pas vrai qu'ils regardent tout ce que tu fais puis que tu écris, là. OK? C'est impossible pour moi de voir tout ce que mes abonnés font. C'est la même chose pour eux envers moi. Donc, si je veux connecter, toucher les gens avec mon histoire, il faut que je la fasse au minimum une fois semaine. Au minimum. Puis par la suite, dans mes stories, dans mes publications, je peux reploguer quelques trucs, décortiquer mon histoire. Ça fait du sens? Oui? Good. Je veux juste vous partager ce que j'ai fait ce matin. Je vais vous l'envoyer si vous voulez dans les groupes. Ce sera pas long. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux partager mon écran. Donc, voyez-vous mon écran? Donc, pour que les gens tombent en amour avec toi, la secret sauce, là, la sauce secrète, la recette magique, c'est d'être constant. Il n'y en a pas d'autre. Puis, va voir toutes les personnes qui coachent sur Instagram ou dans le MLM. Ils vont toutes te dire la même affaire. Sois constant. Sois constant. C'est vraiment ça. Fait que si tu veux bâtir une communauté en ligne, tu n'auras pas le choix d'être patient, d'être constant, puis de répéter. Puis de répéter, puis de répéter. Ça fait 6 ans que je répète de manger des gras. Ça fait 6 ans que je répète de jeûner. Ça fait 6 ans que je dis aux gens que la cétose est incroyable. Ça fait 6 ans que je partage mon histoire. Et ma business va quand même bien après 6 ans. OK? Fait que souvent, vous voulez réinventer la roue, mais arrêtez de vouloir la réinventer. Suivez carrément ça. Partagez votre histoire. Fait qu'on est dans un marketing d'attraction, clairement. Fait que plus vous allez partager des parcelles de votre vie, plus les gens vont connecter à vous et plus les gens auront envie d'aller sur ton Facebook, tes stories, Instagram, tes Reels pour voir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. OK? Donc, comment les partager? Soit en publication, soit en story, soit en live. J'ai pas marqué Reel, j'aurais dû marquer Reel aussi. Les Reels, là, très populaires de ce temps-ci. OK? Puis les Reels, là, ce que j'ai remarqué, là, un petit truc de même, là, c'est les Reels qui sont courts puis qui ont beaucoup de texte qui pognent. Pourquoi? I don't know. OK? C'est de même. Dans une semaine, ça va peut-être être différent, mais pour là, c'est ça. OK? Donc, plan de match. OK? Pour les 6 prochains jours, je vous ai fait une idée. Si tu ne veux pas le mettre en perspective, tu as le droit, là. Il y a pas de stress. Ouais, je ne sais pas comment mettre mon. Ah, c'est bien niaiseux, mon affaire. Je ne sais pas comment le mettre en gros plan. Ah, je l'ai. OK? Donc, 6 jours. OK? Ce que je veux que tu fasses avant de poursuivre ta lecture de tous mes sujets, je veux que tu regardes ce qui est écrit ici à faire maintenant. OK? Donc, après le Zoom, je veux que tu ailles sur ton profil Facebook ou Instagram ou les deux, puis je veux que tu vois ta photo de profil. Est-ce que c'est une photo de toi ou c'est une photo d'un bonhomme de neige? J'ai dit n'importe quoi, là, mais OK? Fait que je veux que ce soit une photo de toi, une belle photo de toi. Puis si ça fait longtemps que tu ne l'as pas changé, change-la donc aujourd'hui. Tu vas créer du mouvement. OK? Ensuite, je veux que tu mettes une belle photo de couverture qui te représente. Tu peux mettre une belle photo de couverture de mots qui t'interpellent avec une photo de toi. Va voir ce que les promoteurs font. Va t'inspirer. Moi, c'est une belle photo de moi avec ma robe, avec des ailes, puis j'ai écrit bâtir ma vie sur mesure. Parce que moi, ça me parle. Mets quelque chose qui te parle. Et troisième chose, regarde si ton profil Facebook et Instagram est public. Il y a encore des gens qui ont des profils privés. Si tu veux te faire voir, il faut que tu sois public. OK? Est-ce que tu veux piquer la curiosité, être authentique, être constant, puis amener les gens à te poser des questions?
Puis si jamais tu as des questions, utilise ton mentor si tu n'es pas encore assez ferré, tu n'as pas encore de certitude optimale pour parler aux gens en privé. OK? Donc, jour 1, je te donne des idées. Tu partages ton histoire avant, après, futur avec les ketones et le kétosène. De où que tu pars, pourquoi tu as commencé, pourquoi tu veux continuer. Si tu as des photos avant-après, mets-les. Vraiment intéressant. Tu peux le partager encore une fois en reel, en live, en story. Tu peux le faire aux 4 endroits. Puis non, ça ne sera pas redondant, même si tu fais la même affaire aux 4 endroits, parce qu'il y a des gens qui regardent des lives, il y en a qui regardent juste les stories, il y en a qui regardent juste les reels, il y en a qui regardent juste les posts écrits. OK? Deuxième jour, tu vas partager comment tu as découvert les ketones, pourquoi tu les as essayés. Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu étais sceptique? Est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que, je ne sais pas, moi, tu avais peur? Est-ce que tu étais contre ça? Puis finalement, tu t'es dit, ben là, pourquoi pas les essayer? Partage la vraie affaire, là. Si toi, tu as été sceptique pendant 3 ans, là, partage le don. Tu vas peut-être toucher la fille qui est sceptique depuis 5 ans, puis que grâce à ce que tu as dit, elle va faire, ben là, je vais l'essayer d'abord. Elle a passé par-dessus ça. Partager les vraies affaires. Tu avais des doutes, tu avais peur, tu n'étais pas sûr. Tu as fait 5 mois de lecture sur l'acétose parce que tu pensais que l'acétose était mortelle. Dis-le! C'est ça, dire les vraies choses. C'est ça, l'authenticité. Troisième, tu vas partager un moment qui est marquant depuis que tu essaies les ketones. C'est à quel moment? Est-ce que c'est au 5e jour, au 10e jour, après un mois? Il y a un événement marquant que tu as fait. Hein? Je me sens bien, j'ai l'acétose enfin. On a tout un moment. Moi, par exemple, je me souviendrai toujours la première fois que j'étais en cétose profonde. J'étais dans un parc à Montréal, c'était l'été, il faisait beau, il faisait chaud. Et tout d'un coup, je vous le dis, je voyais les sons. Dans le sens que les couleurs étaient vives, le soleil était jaune, les arbres étaient verts. Puis je me souviens de dire à mon chum, oh, je suis dans un monde parallèle. J'avais les yeux là, ouverts là, comme ça n'avait jamais été. Je me souviens de cet moment-là marquant. C'est sûr que vous en avez un. Tu sais, je pense à Dania qui s'est fait dire par son boss, je sais pas ce que tu fais, Dan, mais continue. C'est un moment marquant. T'es comme, OK, ça fonctionne. Est-ce que vous avez un moment comme ça dans votre tête? Ça peut être, je sais pas, moi, tu t'es réveillé, là, puis tu t'es dit pour la première fois de ta vie depuis les 40 dernières années, je me sens tellement reposée ce matin. Tu t'es jamais senti de même. Un événement marquant. Ça peut être ton chum ou ta blonde t'a dit, hey, t'as donc bien une belle humeur depuis une semaine. Un événement marquant. OK? Ensuite, partage un nouveau truc, un conseil que tu as implanté dans ton quotidien puis qui a fait une différence depuis que tu essaies les ketones. Voyons, Matt, ça va? OK? Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, depuis que j'ai intégré mon café gras le matin, j'ai pas besoin de manger. Puis, pour vrai, je pensais mourir de faim, mais finalement, depuis que je bois mon café gras, je suis tellement productive le matin, mon cerveau est allumé. J'aurais jamais pensé que ne pas manger allumerait mon cerveau demain. OK? C'est une partie de ton histoire. Tu sais, tu peux rajouter une partie de ton histoire. Moi, le matin avant, là, j'étais un zombie. Parle-moi pas pendant 2 heures, là. Maintenant que j'ai mon café gras, par exemple, oh, je me réveille, je suis énergique et surtout, je suis allumée, puis je suis capable d'être parlable le matin. C'est une partie de mon histoire, ça. OK? Est-ce que ça vous aide, les exemples que je donne? Ça fait du sens? Ça vous aide? Ça vous... OK? Fait que si vous avez des idées pour vous, là, écrivez-les en ce moment. Ensuite, je vais juste voir les commentaires. Si t'allumes mon cerveau fois 1000, j'adore. Le 5e jour, ce que je veux que tu partages, ta vision concernant le kétosène, les ketones. Là, c'est le temps de peut-être dire, je me suis lancé un projet pour moi par mois. Puis qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet-là? Où que tu veux aller? C'est quoi ta vision, tes objectifs, tes buts, tes aspirations, tes ambitions? Tu veux attirer qui? Tu veux attirer des nouvelles personnes, des partenaires d'affaires? Tu veux bâtir une équipe? Tu veux commencer par une personne pour ensuite avoir 2, 3, 4, 5 partenaires d'affaires? Puis pourquoi pas atteindre, je ne sais pas moi, un nombre X de boîtes vendues par mois? Peu importe, OK?
Partage tes aspirations. Partage ta vision. Pourquoi toi, tu t'es lancé et où que tu t'en vas avec ça. Fait qu'encore là, pourquoi tu t'es lancé, c'est une partie de ton histoire. Et moi, je me suis lancée parce que, écoute, je les voyais aller, ces gens-là, cette équipe-là qui a du positivisme. Puis moi, honnêtement, dans ma vie, je manquais de positivisme. À mon travail, c'est très difficile. L'environnement est toxique. C'est plus ou moins positif. On ne s'entraide pas. Puis je me suis dit, pourquoi pas avoir accès à une communauté qui va me propulser? Boum, c'est une partie de mon histoire. Si tu ne le savais pas, moi, j'avais un environnement vraiment toxique avant à mon travail, à la gym. On rentrait, là, puis quand notre boss était là, on avait toute peur. C'est vrai. Puis maintenant. Fait que voyez-vous, tout ce que vous pouvez partager une partie de votre histoire tout le temps. OK? Puis à la fin, j'ai juste mis ça en sixième parce que je trouvais ça intéressant de vous lire éventuellement, mais ah, partagez donc 5 fun facts à propos de vous autres. Des fun facts que personne ne sait ou presque, là. Genre, je sais pas moi. Quand j'étais jeune, j'ai déjà fait secondaire en spectacle. Puis je me suis rendue au provincial. Je me suis rendue à la dernière étape, en danse. Ouh, des affaires banales de même. Ça peut être, j'ai fait de la gym pendant 14 ans. J'ai fait de la compétition au niveau provincial. Ça peut être, moi, j'ai une phobie esprit des scorpions. J'ai vraiment peur d'aller au Mexique parce qu'il y a des scorpions. Mais je vais passer par-dessus, je vais y aller, là. Mais c'est pas vrai, ça, j'ai pas peur des scorpions, mais des boas, peu importe, des fun facts, OK? Piquez la curiosité, soyez authentique, soyez vulnérable. Les gens aiment ça. Dites-vous là que les réseaux sociaux, là, c'est le nouveau TV show, c'est la nouvelle télé-réalité, les réseaux sociaux, là. C'est vraiment ça. Story, real, live, c'est la nouvelle télé-réalité qu'on a à portée de main à tous les jours. Vrai ou pas? Vrai. Fait que les gens veulent savoir qui vous êtes. Fait que votre histoire générale, écrivez-la, retravaillez-la, décortiquez votre histoire. Puis maintenant, je vous mets au défi qu'à chaque fois que vous allez en live, vous faites un 2-3 minutes de votre histoire. À chaque fois que vous faites une publication, vous pluguez quelque chose de votre histoire. À chaque fois que vous faites une story, même chose. Votre quotidien. Plus vous allez vous dévoiler, plus les gens vont tomber en amour avec vous. Les gens tomberont pas en amour avec la molécule du BHB, puis qu'est-ce que ça l'occasionne, puis voilà. Puis c'est correct des fois de temps en temps d'en parler, mais si c'est à tous les jours, les gens vont décrocher. Est-ce que ça fait du sens? Fait que je vais vous partager le plan de match si vous voulez l'avoir. Est-ce que vous voulez l'avoir? Excellent. Retravaillez-le. OK, si vous voulez. Je l'ai mis sur 6 jours, on s'entend. J'aurais pu faire pendant un mois. Puis savez-vous quoi? Le plan de match de 6 jours, là, vous pouvez le faire. Jour 1, non, 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 6. Puis la semaine d'après, recommencer! Ah, c'est drôle demain. Ah ouais, c'est à ce point-là qu'on peut répéter. Ça fait un mois qu'en live, je raconte mon histoire, puis que je parle de la cétose, puis pourquoi ça devrait être ta priorité. Je sais pas si vous avez remarqué, là, les gens qui me suivent, mais ça fait un mois qu'avec Mick, je suis en live. Ça fait un mois qu'on répète la même esprit d'affaires. Il n'y a personne qui m'a écrit me dire Camille, t'es vraiment redondante, t'es vraiment plate. Mais non. C'est drôle, hein? Les gens sont intrigués, les gens me posent des questions. Fait que le plan de match, là, vous pourriez le refaire sans arrêt. Modifier quelques affaires, quelques parties de votre histoire, mais la refaire sans arrêt. Puis savez-vous, c'est quoi la beauté d'être constant? Je termine ça là-dessus. Après 6 ans, ma constance paye. Je vous explique ce que je veux dire par là. C'est qu'à tous les jours, je vais dans mes souvenirs Facebook, puis je regarde qu'est-ce que j'ai posté la même date, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis je reprends mes publications, puis je les remets. Aujourd'hui, ma publication, là, c'était ma publication de v'là 1 an. Je l'ai remis. Elle est bonne. J'ai changé quelques mots. Boum, photo de moi aujourd'hui. Fait que votre constance, voyez-la à long terme. C'est vraiment ça. Puis la constance, le fait que vous soyez là tous les jours,
c'est la crédibilité que vous bâtissez. Qui ici trouve qu'une personne est crédible quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elle parle de son sujet? Versus, est-ce qu'une personne est crédible si à chaque 2 semaines, elle change de MLM puis de sujet? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là qui changent constamment? Ciao, bye. Moi, je les bloque, je t'ai curé des voir. Quand tu es rendu à ton 10e MLM en 2 ans, là, je suis comme you're not my people. C'est une joke. Fait que votre constance, swipe. Votre constance, c'est votre crédibilité. En ce moment, si vous venez de commencer, c'est normal de ne pas l'avoir, la crédibilité. Mais voyez votre constance comme votre crédibilité à long terme. Qu'est-ce qui fait que mes lives pognent? Pas parce que je suis extraordinaire, c'est juste parce que ça fait 6 ans que je le fais. Puis quand je le dis, j'ai l'étiquette de Keto Girl dans mon front, et les gens m'écoutent. Mais c'est pas parce que je suis extraordinaire, vous êtes toutes capables de faire la même chose. OK? Fait que votre histoire, c'est votre clé. Puis aussi, si vous êtes capable éventuellement de récolter des histoires, pas juste de partenaires d'affaires, mais de clients, et de les repartager avec leur approbation, bien sûr, ça, c'est puissant aussi. Des screenshots de témoignages, vous le mettez en story, toujours avec l'approbation de la personne. Ça, c'est très puissant parce que ça vient appuyer votre histoire à vous. C'est bon? Donc, j'arrête l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire super plaisir. Fait que merci à ceux et celles qui écoutent la reprise. Yes, yes.